Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo bilan de mes achats de jeux vidéo pour le mois d'avril 2016 et un bon petit paquet de jeux, surtout collector pour ce mois-ci. Ça rattrape un petit peu mes maigres achats du mois dernier, il n'y avait que 8 jeux si je me souviens bien, malgré le fait que je n'ai pas pu faire beaucoup de vide-grenier ce mois-ci, et ben j'ai quand même pu trouver mon petit bonheur afin d'augmenter ma collection de jeux vidéo. Et ce qui est cool, c'est que lorsque je trouve des collectors à très bon prix, et ben je peux continuer à vous proposer des vidéos ASMR, voire des ouvertures de collectors en mode standard pour la chaîne principale. Il y a en tout 4 collectors, ce qui est quand même assez énorme, c'est pour ça que je suis assez heureux d'avoir pu trouver tout ça. Et il y a en jeu standard une dizaine de jeux. Enfin, pourquoi je dis une dizaine? Il n'y en a que 10 de jeux. Il y a de la PS3, de la PS4 et de la Vita, mais il y a un petit collector Xbox 360. Sinon, c'était que de Sony encore. Ouais, actuellement, je suis en grosse période pro Sony. Mais ça, je ne m'en cache pas, puisque actuellement, je suis à fond dans la quête des trophées, dans la chasse aux trophées plutôt. Dès que je trouve une bonne affaire dans un collector ou sur une console qui n'est pas forcément Sony, eh bien j'en profite comme d'habitude. Et puis même si c'est une console Sony, eh bien j'essaye de faire une bonne affaire. Bon, on va commencer par quoi? Bon, on va commencer par la 360. Il s'agit en fait du collector de Call of Duty Modern Warfare 3, l'édition Hardened. Il était seulement proposé au Easy Cash à 9,99 €. Dès que je vois des collectors que je ne possède pas assez épais pour que je puisse vous en proposer une vidéo ASMR pour moins de 15 €, alors là, je saute sur l'occasion. En plus, au niveau collector, pour les Call of Duty, je vous ai proposé le Black Ops 1, je dois avoir le Black Ops 2, il y a également le Modern Warfare 2, mais pour le Black Ops 1 et le Modern Warfare 2, c'était des tout petits collectors, donc il n'était pas si garni que ça. Ensuite, pour les collectors de Call of Duty, je me souviens plus trop de ce que je possède, mais ça a fait un collector de plus, et ça, c'est super cool. On va continuer les 3 autres collectors. On va les regarder après. Oula, vous avez certainement dû remarquer celui-là aussi. J'en suis super content. Mais ça, on va y revenir après. On va continuer avec le petit jeu PS2 trouvé en vide-grenier. Et c'est vrai que le souci, c'est que niveau vide-grenier, dès qu'il pleut, en plus une nouvelle fois, on n'est pas gâté en Isère, dès qu'il pleut, il y a genre 3 fois moins d'exposants, et en plus, il y a des vide-greniers qui sont annulés. On n'est vraiment pas gâté lorsqu'il y a de la pluie. Et voilà pourquoi je n'ai pas trouvé tant que ça en jeu vidéo au vide-grenier. Et en plus, j'ai trouvé 2 jeux en vide-grenier, mais j'ai pas pu vous proposer le compte-rendu, ou plutôt le vide-grenier live, parce que j'avais très peu d'images. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'exposants. Donc pour le jeu PS2, il s'agit en fait du premier opus de la série Sly Raccoon, que j'ai découvert grâce à l'opus, la trilogie HD sur PS3. Et dès que je l'ai trouvé seulement à 2 €, c'est un super jeu de plateforme pour l'époque PS2 que vous pouvez également jouer sur la PS3 ainsi que sur la Vita. Après, je ne sais pas si la version est buggée sur la Vita, je ne sais plus, c'est une personne qui m'avait sorti comme quoi la compilation HD sur Vita de Ratchet & Clank était buggée par rapport à la version PS3. Est-ce que c'est de même pour Sly Raccoon sur la Vita par rapport à la version PS3? Puisque, étant donné que j'ai terminé le premier opus sur la PS3, je n'ai pas vu de bug. Et c'était assez classe de pouvoir découvrir ce jeu. Assez en retard, je l'avoue. J'attends avec impatience le film, puisque comme ils ont sorti le Ratchet, ils avaient annoncé qu'ils allaient continuer le développement. Je me demande où est-ce qu'ils en sont, peut-être qu'ils l'ont déjà terminé, on sait pas, du film Sly Raccoon. Celui-là, je l'attends avec impatience. On va continuer maintenant les achats avec de la PS4, avec 3 jeux PS4 achetés ce mois-ci, avec une petite affaire pour ce Transformers The Dark Spark, acheté seulement à 10 €, c'était des restes de solde. Je l'ai trouvé dans un rayon et j'en ai profité, sachant que je ne le possède pas dans ma collection. Après, pour les Transformers, j'avais joué et terminé le premier opus sur la Transformers dans le but de chasser les succès à l'époque. Ça m'a pas si convaincu que ça, mais je sais pas si celui-ci est de meilleure qualité par rapport au premier opus sur la 3.6.
à voir. Après, s'il est pas trop long, pourquoi pas, je le testerai. Je pars quand même assez perdant pour ce Transformers, sachant que je ne suis pas trop fan de la série. Et ça peut être quand même un bon petit jeu, parce que les Iron Man qui sont assez mauvais niveau jeu vidéo pour la version PS3 ou 360, le 1 et le 2, je les ai quand même terminés et j'ai pris du plaisir pour les terminer et avoir les 1000G. Ce qui représente le trophée platine pour la Xbox 360. Et pour les deux autres jeux PS4 trouvés ce mois-ci, c'est en fait Battlefield Hardline. Je vais pouvoir enfin jouer un peu avec vous en ligne. Je ne sais pas, on peut jouer jusqu'à combien sur ce Battlefield par rapport à Call of Duty Black Ops 3. Je sais, vous êtes énormément à me réclamer sur le PSN, enfin sur le live, afin que je puisse jouer avec vous en ligne sur Black Ops 3. En attendant, je vais peut-être pouvoir vous proposer, ou plutôt jouer avec vous sur de Battlefield Hardline, et peut-être un prochain Kirby Play, puisqu'en ce moment j'aimerais reproposer un peu plus de Kirby Play, mais avec de la face cam, comme pour Killer Instinct. J'ai en tête de faire un Kirby Play sur Tony Hawk Pro Skater 5, je vous en dirai plus tard, puisque grâce à la mise à jour, le jeu n'est pas du tout buggé, mais il fait une grosse régression, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et le deuxième jeu, trouvant vide-grenier, c'était la même personne qui vendait ces deux jeux PS4, Batman Arkham Knight. Un bon Batman, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, et on peut faire confiance par les développeurs Rocksteady, si ce sont les mêmes qui ont fait la série Arkham. Je n'ai fait seulement que le Arkham Asylum sur la PS3, j'attends de pouvoir faire le City, mais je pense que je vais plutôt faire le Knight avant le City. Ils étaient proposés à 15 € chacun, je voulais 20 € les deux. Comme la personne voulait m'en proposer 25, j'ai dit bah on coupe la poire en deux, 22 €, il m'a dit ok, pas de souci. Bon, c'est vrai que celui-ci il a bien baissé depuis le temps, ce Battlefield Hardline, on peut le trouver à 10-15 € sur internet, mais celui-ci c'est 20 € facile, le Arkham Knight, donc j'ai pu quand même faire une bonne affaire. Après je pense que Johan est bien tenté pour ce Batman Arkham Knight. On verra avec lui en temps et en heure. On va continuer avec les petits jeux Vita. On commence par Petit Squad, acheté à 14 € sur le site Auchan.fr, et ces trois là achetés sur le site Russian Game pour 60 €. C'est en fait, ah bah tiens, en parlant de Batman, j'achète deux Batman pour ce bilan du mois d'avril avec le Origin Blackgate. Et d'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires sur la vidéo précédente, c'est en fait, ce n'est pas un vrai Batman, c'est plus un Metroid-like pour la Vita avec la série Batman. Donc je ne sais pas si ça peut me convaincre, mais pourquoi pas. Après, on m'a fortement conseillé et recommandé de jouer à la version PS3 plutôt que cette version Vita. Mais si la version PS3 est de meilleure qualité que cette version PS Vita, autant tester cette version PS Vita en premier et après faire la version PS3 pour éviter d'être déçu d'avoir pu faire la version PS3 avant celle de la Vita. Enfin, j'espère que c'est compréhensible. Et pour les autres jeux, c'est WRC 4 Championship et Opération Abyss. Et l'autre jour, je suis en train de chercher le WRC 3 sur ma collection PS Vita, et là, je l'ai retrouvé. Et comme je le disais, il faut sérieusement que je fasse un gros rangement. Comment il s'appelle cette boutique indépendante que j'ai pu voir à Japan Touch? Il s'appelle le Grenier du Geek, qui m'a vendu ce Touch My Katamari. Et franchement, une crème, le vendeur. Il était franchement super sympa, il m'a remercié de lui avoir fait un petit peu de pub, mais franchement, il n'y a pas de souci. Et pour le sixième jeu Vita acheté ce mois-ci, bah, je l'ai acheté aujourd'hui même à Micromania. J'avais un bon de réduction de 10 € qui traînait dans ma boîte email, et j'ai pu m'acheter ce Tetris Ultimate à 5 € au lieu de 15 €. J'ai toujours aimé jouer un petit peu au bon vieux Tetris. Après, je regarderai quels sont les trophées proposés pour ce Tetris Ultimate. Et voilà pourquoi je vais jouer à ce jeu, juste pour la quête des trophées. Ah, je sais que j'étais en train de revoir un commentaire de, comment il s'appelle, Sushi TV avec sa grosse collection PS Vita. Il me disait justement qu'il était déçu parce que je restais 3 plombs sur Smartaz plutôt que de découvrir des super jeux exclusifs à la Vita. Bon, c'est vrai, mais après, comme je dis toujours, j'aime bien jouer à ce que je souhaite. Maintenant, on va continuer avec les 3 collectors. J'espère que ça va pas couper entre temps. Ce collector que je vous ai présenté dans une vidéo
attitré. C'est en fait le collector de Assassin's Creed Syndicate, trouvé à 40 € en prix cassé, prix barré je veux dire, à Micromania. Et chance puisque je suis retourné à Micromania quand j'ai acheté le Tetris et il n'y était plus. Enfin, il n'y avait plus ce prix barré, il est repassé à 70 €. Donc les retardataires, c'est trop tard pour vous, c'est dommage. Pour les 2 derniers achats de ce mois-ci, j'en suis super fier. Je les ai trouvés par hasard à Leclerc de Bourgoin, et c'est en fait le collector de Uncharted 3, la grosse malle. C'est la première fois que je la vois. Et il était proposé seulement à 60 €. Il est 2 fois plus cher sur internet. Je dis allez, je fonce. Ça fera un super collector en plus de ma collection et une super vidéo ASMR de prévu pour cette jolie malle. Et par contre celui-ci, je pense que le grand frère Mickaël, qui est un très gros fan de la série God of War, va me réclamer ce collector que j'ai payé 70 €. Et c'est en fait l'édition trilogie ultime de God of War 3. C'est en fait la boîte de Pandore représentée dans ce collector. Ça, c'est du collector qui pète. Et celui-là aussi, c'était l'unique fois où je vois ce collector. C'est vrai que 70 €, je n'ai pas l'habitude de mettre ce prix-là dans des collectors, dans des jeux vidéo tout court. Mais lorsque l'on voit un collector qui est proposé 3 fois plus cher sur internet à seulement 70 € en magasin, et qu'en plus il est complet et nickel chrome, eh bien j'en profite, j'ai sauté le pas, et ces deux-là, je les ai payés le même jour, mais j'étais super content d'avoir pu trouver ces 2 collectors d'excellente qualité. Il me tarde de pouvoir vous proposer une vidéo de déballage parce que je suis curieux de savoir ce que contiennent ces 2 collectors. Voilà, j'espère que cette vidéo achat pour le mois d'avril vous aura plu. J'essaye justement de reprendre ce petit côté dynamique un peu foufou que j'avais un peu perdu très récemment, mais j'essaye de remonter la pente au niveau de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.